Partir en camping ou en randonnée, c'est un peu le quotidien des Calédoniens. Que ce soit en brousse, en haut d'une montagne ou sur un îlot, on adore poser notre tente pour découvrir ou redécouvrir la Nouvelle-Calédonie. Il y a 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Mais rien de bien compliqué et on peut diviser ces actions en 3 parties. L'installation, la vie au camp et le départ. La première grande étape, c'est l'installation. Vous avez parcouru des kilomètres en voiture ou en bateau. Vous avez survécu au pipi, au vomi, à la musique. Vous n'en pouvez plus et vous n'avez qu'une seule hâte, déplier votre tente. Mais avant de vous installer, pensez à observer les lieux. La Nouvelle-Calédonie est reconnue comme ayant une des plus belles biodiversités au monde. Entre les oiseaux qui volent pas, les fleurs endémiques et les reptiles un peu bizarres, l'environnement n'appartient pas qu'à nous. L'objectif, c'est de trouver un endroit où vous pouvez vous amuser sans trop empiéter sur la biodiversité. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, il est temps de vous installer. Ensuite, il y a toute la vie sur le camp. Comme je le disais, l'important c'est de vivre avec les plantes et les animaux qui nous entourent. N'éparpillez pas vos déchets n'importe où. Faites attention à la pollution visuelle, c'est-à-dire trop de lumière, ou la pollution sonore, c'est-à-dire trop de musique. Je sais, ça peut être frustrant parce que justement on sort de Nouméa pour pouvoir s'amuser sans contrainte, pouvoir crier, mettre de la musique à fond, mais il ne faut juste pas oublier qu'on n'est pas tout seul dans la nature. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout arrêter non plus, mais juste de prendre conscience de ce qui nous entoure. Le moment que je préfère, c'est celui du barbecue. Bon, clairement, j'y arrive pas. Faut que je demande à un vrai professionnel de m'aider. Vous avez demandé un vrai professionnel? Olivier de la sécurité civile. Mais c'est quoi la sécurité civile? Et c'est quoi les conditions pour faire un bon feu? Alors la sécurité civile, pour faire simplement, ce sont des sapeurs-pompiers, qui soient professionnels, volontaires, qui appartiennent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui peuvent intervenir sur toute la Calédonie en renfort des sapeurs-pompiers des communes, sur tout type d'événements de sécurité civile. Alors moi je ne vais pas vous parler des conditions pour faire un bon feu, mais plutôt des conditions pour éviter qu'un feu ne puisse se propager. Alors pour ça, il y a plusieurs points à respecter. Le premier point, d'une part, c'est de faire un feu dans des endroits qui ont été déjà identifiés et autorisés pour faire du feu. Bien sûr, on va devoir avant prendre connaissance de la météo. Savoir comme aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a du vent, que la végétation par endroits est sèche. Ces éléments-là vont permettre justement de favoriser une propagation rapide d'un incendie et le fait d'un petit barbecue qui va finalement se terminer avec un gros incendie qui va dévaster plusieurs hectares de végétation. Bon, d'ici 2-3 heures, je devrais être arrivée au sommet. Hey Kim, t'oublierais pas quelque chose? C'est bien vrai. Avant de partir en randonnée, il faut toujours avoir quelques affaires dans son sac. C'est ce qu'on appelle un fond de sac. Dans son fond de sac, on peut mettre une trousse de premier secours, de l'eau, des collations pour se ravitailler, une casquette et des lunettes, une lampe frontale, de la crème solaire, une couverture de survie et des vêtements chauds au cas où vous devriez passer la nuit dehors. Alors à quoi est-ce qu'il faut que je pense avant de partir en randonnée? Alors il est très important d'une part de planifier sa randonnée. Planifier sa randonnée, ça commence par regarder la météo, regarder l'itinéraire, prévenir des amis ou des proches de l'itinéraire qu'on souhaite réaliser avec l'horaire de départ et l'horaire de retour. Avoir également identifié une randonnée qui corresponde à notre condition physique et surtout avoir avec nous un fond de sac. Alors aujourd'hui, il serait intéressant qu'un bon nombre de randonneurs puissent pratiquer les gestes de premier secours en s'inscrivant sur des formations de prévention au secours civique de niveau 1
pour apprendre justement les gestes élémentaires à réaliser en présence d'une victime. Mais concrètement, si je pars à un randonnée et que je me perds, vous viendrez me chercher, je suis toujours un peu en sécurité. Alors non, évidemment nous allons mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir porter secours. Dans un premier temps, ça peut être les sapeurs-pompiers communaux sur leur secteur qui vont, si l'accessibilité permet d'arriver à la victime, de pouvoir porter secours. Comme on le sait, sur les chemins de randonnée, souvent l'accessibilité est très difficile. En plus de l'accessibilité, il y a les conditions météorologiques qui sont très importantes justement pour la notion d'envoi des hélicoptères de secours. Savoir si on va pouvoir effectuer des hélitreuillages des victimes ou non. Également, à savoir que les hélicoptères de secours vont être utilisés en priorité dans la journée et qu'envoyer un hélicoptère de secours en pleine nuit, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, un blessé, en fonction de sa localisation, peut passer de nombreuses heures seul avant que les secours puissent arriver à lui. Sur le sable blanc des îlots, c'est la même chose. Pensez à toute la biodiversité qui vous entoure, notamment les oiseaux marins. Avant d'accoster, vérifiez que la plage n'est pas protégée. Ça arrive fréquemment lors des périodes de nidification. Ensuite, pensez à rapporter tous vos déchets. Les plages ne sont pas des poubelles. Enfin, point sécurité. Lorsque vous êtes au milieu de la mer, vous êtes moins accessible des secours. En plus, le réseau téléphonique n'est pas toujours disponible. Pensez-y avant de commencer votre fiesta. Ça y est, c'est le départ. Pour cette étape, c'est assez facile. Tout ce que vous avez emmené, vous le ramenez et tout ce qui était là, vous le laissez. En d'autres termes, pensez à récupérer vos poubelles. S'il n'y a pas de bac à poubelle à proximité, prenez vos petites poubelles dans la voiture ou dans le bateau et jetez-les quand vous en aurez l'occasion. Et repartez comme vous êtes venu.